Eh bien bonjour Aude. Bonjour Je suis Baby. super content de te recevoir dans l'émission. Déjà première question, celle que je pose à tous les invités. Comment tu vas? Putain, c'est audacieux là, tu T'as rentres vu dans le... Et est-ce que tu sens l'interview, comment dire, Ah bah t'es subversive? engagé. Ouais, voilà. T'as pas peur de te mettre des gens à dos toi? Un peu. D'ailleurs, personne ne veut venir dans l'émission. Non, comment tu vas? Écoute, ça va très bien. Ouais. Je suis très heureuse d'être là. Je suis très stressée parce que j'ai vu qu'il y a eu des invités de prestige. Faut aller voir les autres épisodes. Oui, bah oui, voilà. On les mettra à la fin. Voilà. Tu nous as donné rendez-vous ici au Yaya Restaurant, on est à Saint-Ouen. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Et bah parce que Saint-Ouen c'est ma ville, c'est là où j'habite et depuis 10 ans. Ok. Et donc j'ai vu vraiment évoluer cet endroit qui a plus du tout la même tête ni la même ambiance qu'il y a 10 ans et que j'adore à toutes les époques. Alors, évidemment, donc, si j'ai voulu t'interviewer, c'est pour ta chaîne YouTube qui s'appelle OGG Ouais. et pour l'émission Virago. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà qu'est-ce que c'est que Virago? C'est ta grande aventure perso, j'ai l'impression, depuis janvier 2017. Oui. Qu'est-ce que c'est? Alors Virago, c'est des chroniques historiques, humoristiques et féministes sur les femmes qui ont changé le monde et dont on a peu, voire jamais entendu parler. Et c'était avant tout pour moi une façon aussi d'être leader d'un projet, parce que ça fait longtemps que je travaille en tant qu'actrice, que ce soit sur YouTube, à la télé, ou voilà, et donc je travaille de fait pour les autres. Toujours. Donc j'avais envie d'être leader de mon propre projet, tu vois, comme toi avec mes Dis-moi tout. Donc, voilà. Et je me suis dit, quitte à être une femme sur YouTube, autant faire d'une pierre deux coups et de parler en plus des femmes, qui est finalement un sujet politique. Bien sûr, surtout aujourd'hui, de nos jours. Moi j'adorerais que ce soit juste normal, mais c'est un acte politique de faire ça. Et donc j'ai eu envie de lancer ce projet. Et en plus, au fur et à mesure d'avoir envie de faire découvrir des personnes à mes spectateurs, j'en ai découvert moi-même énormément. Et je me suis rendu compte que c'est une manne inépuisable de contenu. Comment tu as eu l'idée de Virago? Comment tu as eu cette idée-là de te dire, vas-y, je vais faire un truc sur les femmes, la place de la femme et des femmes dans l'histoire de l'humanité? Bah, en fait, c'est parti d'un truc tout bête, c'est que donc, j'ai utilisé l'admiration que j'ai pour les femmes pour en faire du contenu. Donc c'est parti de ça, en me disant, mais en fait, je pense que moi, j'ai pas grandi forcément avec des rôles modèles féminins très forts. J'ai pas eu la sensation, ni dans la fiction, ni dans les livres d'histoire, d'avoir des femmes où je me suis dit, moi aussi, je vais être comme elles. Et que ce soit femme ou homme, j'ai plein de garçons qui m'envoient des messages en me disant, mais pourquoi je ne connais pas toutes ces femmes? Donc je me dis, bon, bah, c'est gagné à cet endroit-là. Je sais que mes vidéos sont utilisées aussi à l'école et tout. Et ça, c'est top, ça. Quand tu sens que tu es dans la transmission. C'est incroyable. Alors, je sais qu'on doit te poser la question, mais 1 milliard de fois. Moi, je vais te la poser et je sais que tu y réponds plein de fois, même en vidéo. Que veut dire Virago? Alors, Virago, c'est un terme très, très péjoratif qui désigne une femme à l'allure masculine, une femme qui parlerait trop fort, qui se comporterait comme un bonhomme, une camionneuse, quoi. D'accord, ok. Et en fait, j'ai découvert dans sa définition archaïque qu'à l'origine, Virago désigne une femme forte, courageuse, une héroïne, une guerrière. Et c'est juste, bizarrement, les siècles qui ont modifié ce terme, on ne sait pas pourquoi, voilà, dès qu'une femme prend trop de place et qu'elle est brave, en fait, c'est que d'un coup, c'est un mec. D'accord. Alors, je voulais savoir un truc parce que tu parles de femmes et leur place dans l'histoire. Est-ce que toi-même, tu es une passionnée d'histoire? Est-ce que tu as fait des études d'histoire ou est-ce que tu es une grande passionnée d'histoire? Pas du tout. Même pas? À l'origine, vraiment, je ne connais rien et c'est justement, je pense, parce que je ne suis ni journaliste ni historienne, que j'ai 3 fois plus d'exigences sur le contenu que je vais proposer, parce que je me dois d'être hyper vigilante, vu que je n'ai pas les connaissances à la base. T'as pas envie d'être imposteur dans ce que tu racontes? Non, il faut que je sois hyper au clair. Je sais qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus spécialistes, donc ils peuvent me tomber dessus. Donc de fait, ça m'éveille une vigilance et je n'ai pas d'idées préconçues sur les personnages ou les époques que je vais traiter. D'accord. Du fait de ne pas avoir de formation d'historienne. Oui, et en fait, tout bêtement, hein, je pense que quand tu veux pas attaquer l'histoire frontalement, tu pars de l'anecdote, Pour moi, c'est la petite histoire qui fait la grande. C'est-à-dire que quand j'ai pris mon premier personnage et qu'on a commencé à traiter Olympe de Gouges, je me suis dit, très bien, elle s'est fait couper la tête. Et là, je me suis dit, c'est hyper violent, en fait. Une veuve joyeuse, une plume qui gratte, une tête qui tombe. Olympe de Gouges. Considérée comme la pionnière du féminisme par son combat pour l'égalité homme-femme, elle publie carrément la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Et ouais, mon pote. J'oserais jamais me considérer comme historienne, ou ça, mais tout un monde s'est ouvert à moi. Je vais enfoncer une porte ouverte, tu vois, elle est ouverte la porte, j'y vais là, hop, je mets l'épaule. Mais nous sommes amnésiques de l'histoire. Personne n'a rien appris des époques précédentes. Je crois que c'est le propre de l'homme, d'oublier.
sur Virago, est-ce que tu es entouré par qui? Par des historiens, des historiennes peut-être? Alors non, je suis entourée principalement d'un auteur avec qui on travaille et qui fait toute la recherche documentaire. On a une médiathèque qui s'est aussi associée au projet pour nous commander tous les ouvrages, tous les articles dont on a besoin. Voilà. Et ça nous prend des mois, hein. C'est-à-dire qu'entre la recherche documentaire à la sortie d'un épisode, il y a des semaines et des mois qui passent. Ensuite, on fait un premier travail d'écriture, on laisse mûrir, on repasse dessus, on fait des choix éditoriaux parce qu'évidemment raconter toute une vie en 3 minutes, c'est compliqué. Tu es obligé de faire des impasses et des choses, des raccourcis, etc. À moi aussi de vulgariser et de rendre le contenu fluide, digeste, compréhensible de tous, accessible, inclusif. Mais du coup, c'est vrai que tu as une vraie responsabilité. C'est sûr. Parce que je crois que tu as plus de 60 000 abonnés, 65, 68 000 ouais, actuellement. 68 000 abonnés, et donc potentiellement 68 000 voire plus de gens qui te regardent. Tu te mets cette pression-là quand tu écris les vidéos de ne pas dire des bêtises? C'est pas l'audience qui me la met en tout cas, la pression, je me la mets toute seule. Sauf que j'ai un contenu qui prête à conséquence. Ouais. Donc il faut que je fasse attention. C'est pas comme si je faisais des blagues ou des vidéos de chatons et qu'à la limite, c'est pas très grave ce que tu mets dans ton truc, ça ne va pas changer quoi que ce soit dans la mentalité des gens. Moi j'essaye vraiment d'ouvrir en tout cas des pistes de réflexion, donc je me dois d'être hyper responsable. Et de toute façon, moi je pars du principe qu'à partir du moment où tu es public, quel que soit le nombre d'abonnés de ta chaîne et quel que soit, à partir du moment où tu prends la parole en public, tu as une responsabilité de ton contenu. Eh bien tu vois, on parlait d'abonnés, et là tu viens me dire quoi? Super transition Mehdi, parce que c'est l'heure de la question de l'abonné. Oh là là. Et voilà, c'est un des concepts de l'émission qu'on retrouve. Et c'est une question de Thomas Griffin sur le making-of, le premier making-of que tu as fait de Virago, qui te pose la question suivante. Tu pourrais faire un Virago sur Courtney Love ou Patricia Cass? Je te laisse répondre à cette question. Le problème, c'est que cette question est totalement biaisée, puisque c'est Thomas Griffin qui a fait mes making-of. Ah d'accord. C'est lui, donc c'est une question totalement biaisée. Complètement. Voilà, c'est complètement stupide et c'est totalement. Et je ne le savais pas. Tu t'es fait avoir. Carrément. C'est une fausse question d'abonné. Et je la trouvais géniale la question, tu vois. Ouais, c'est une fausse question d'abonné. Mais par ailleurs. Griffin alors du coup. Ouais, Griffin. Mais par ailleurs, toute blague à part. Attends, Thomas Griffin qui a présenté Bat à Gaël. Je tiens à le dire. Mektoub. À Baptiste Lorbert. Ah d'accord, ok. Donc, je tiens quand même à annoncer ce personnage est... Voilà, et qui est existant, a vraiment présenté ces deux personnes l'une avec l'autre. Il se retrouve dans les questions. Dans Mehdi Moitou. Putain, c'est incroyable. Tout est écrit. Je ne savais vraiment pas, je savais vraiment pas que Thomas Griffin... C'était tellement fait piéger. Clairement. Mais par contre, la question un peu, celle que je voulais poser, c'était les icônes pop, comme Madonna, comme celle qu'on peut avoir même aujourd'hui. Pour moi, quelqu'un comme Nicki Minaj est quelqu'un qui est une icône pop et qui est très féministe, même plus féministe par sa façon de parler, par sa façon de s'adresser aux gens, etc. Voilà quoi, elle se laisse pas faire, elle le montre, elle est fière de ce qu'elle est. Et aujourd'hui, ce sont des femmes qui vivent, qui existent encore. Et du coup, je voulais te poser cette question-là est-ce que tu pourrais faire un jour un Virago sur Madonna, par exemple, ou sur des icônes... Techniquement, oui, complètement. Sur Madonna, en plus, ça a apporté plein de choses au monde de la musique, de la mode, de l'humanitaire, etc. Mais comme le principe est d'aller piocher des gens qu'on ne connaît pas, Madonna, je crois que... attends, je suis pas sûre, tout le monde la connaît pas non plus. On va peut-être trouver 2-3 trucs sur elle. Dans l'absolu, oui, mais j'aimerais même faire aujourd'hui un épisode sur Natou, sur une nana, comment elle est devenue la première youtubeuse de France. Moi, si je peux mettre toutes les nanas au monde en valeur, c'est-à-dire que ta grand-mère, je suis sûre qu'elle a des histoires trop cool à raconter. Ah oui. Et tu vois, j'aimerais aussi faire des anonymes dans Virago. Et alors, est-ce que tu peux nous faire un petit plaisir pour Mehdi Moitou, une exclue? Je peux te faire une grosse exclue. Une exclue sur un prochain Virago. Alors, prochain Virago, moi je suis en train de préparer mon bad buzz. Ton bad buzz? Ouais, je prépare un bad buzz. C'est-à-dire je fais un bad buzz annoncé. Ah d'accord. Dans le sens où je pense que je vais faire pleuvoir le haters chez moi, mais c'est totalement assumé, puisque j'ai fait un épisode sur les fémènes. Ah oui, tu vas en prendre plein la gueule. Voilà, parce qu'en fait, le mouvement féminin cristallise une haine mais incroyable. Et je me suis dit, ok, je pense qu'il y a un problème parce que à quel moment ces nanas qui juste montent leur sein, ça génère une telle violence. Le fait qu'une femme montre ses seins, ça vous agresse à ce point-là.
Parce que des mecs qui courent torse-poil dans la rue, Donc ça n'agresse personne. Non, non. Et elles le disent très bien, elles disent, nos seins ne sont pas sexuels, ils sont politiques. Nos seins sont politiques. D'accord. Nos seins sont des armes, c'est-à-dire puisque vous ne voyez que ça, vous pouvez regarder nos seins, vous ne pouvez pas ne pas voir les slogans qui sont marqués dessus. Ouais. Et c'est ça l'idée, c'est puisque vous allez mater nos nichons, il y aura marqué free, tu vois, et Ouais, selon le combat. des messages politiques. Et je trouve ça, mais en fait, c'est brillantissime. Et donc voilà. Donc ça, c'est ma grosse excuse, c'est que je sors ce truc-là. Ah, ça va être vraiment un. C'est un bad buzz. On est sur un bad buzz. Hein. Superbe. Je suis super content que tu le dises ici, Voilà. sans transition. Je vais te dire 3 mots, et tu vas me dire lequel tu préfères. Théâtre, moustache et comédie. Ah là 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 là. Je crois que je vais te faire une réponse très classique, mais je vais dire théâtre parce que je viens de là. Ouais. Que j'aimerais bien y retourner, que je m'en suis fort éloignée, mais que j'aimerais bien y retourner et que c'est vraiment ce qui m'a construite, même culturellement. J'ai appris mon métier par le théâtre, donc ça m'a un peu ouvert sur tout. Alors, tu parlais de la comédie française. C'est quoi la comédie française? La comédie française, c'est la plus grande, c'est le Théâtre national français, qui est la plus grande institution théâtrale d'Europe. D'accord. Et surtout, c'est une troupe d'État. Donc c'est la seule institution en Financée Europe par qui l'État. existe. Voilà, c'est financé par l'État. Et c'est une troupe de comédiens, de 60 comédiens qui sont salariés. Comme Laurent Lafitte. Voilà, qui sont là depuis quelques années. Et voilà, et ça crée une troupe qui se renouvelle perpétuellement. Et voilà. Comment on passe du coup du théâtre au web? C'est quoi le cheminement en fait? C'est un concours de circonstances. En fait, moi, vraiment, je pensais que le théâtre serait toute ma vie et que ça y aurait que ça. Et en fait, à l'école de théâtre, moi, j'étais à l'école avec Grégoire Ludic du Palmachot. D'accord. Donc, on a démarré. Enfin voilà, ils avaient besoin de gens, d'une nana pour leurs vidéos. Et c'est quoi le sketch qui t'a le plus marqué de l'époque Palma Show? S'il y en a un que tu devais retenir. Alors, le problème, c'est que j'en ai fait 200. Oui, beaucoup. Je pense que c'est le. Je pense que c'est le premier vraiment qui a explosé. Parce que ça m'a fait très, très bizarre que quelqu'un me reconnaisse dans la rue. Et on m'a vraiment dit, hey, l'andouillette. Bienvenue dans MasterChef. C'est la quiche de votre vie. Une émission où les candidats cuisinent et se font défoncer par un jury qui se la pète. Faites-moi voir cette andouillette. Elle est dégueulasse cette andouillette. La première fois qu'on m'a reconnue dans la rue, c'était pour ça. Et j'ai trouvé ça à la fois cocasse et humiliant. Je pense que c'est les deux mots que je vais associer. Comment t'es passé du Palma Show, quand ça s'arrête quoi, avec le Palma Show, à Golden? Eh ben, c'est un coup de fil de Flaubert, vraiment. Donc c'est Flaubert. Ouais, c'est Flaubert. Coup de fil de Flaubert qui m'appelle et qui me dit bonjour, je suis Flaubert de Golden Moustache. Alors moi, je connais pas du tout. Je t'ai vu, j'aime beaucoup dans le Palma Show. J'aimerais bien si tu pouvais venir tourner dans un de mes sketchs. Et moi, je suis OK. Et en fait, j'arrive là-bas et je dis ah, c'est trop bien. Et on n'a pas envie de repartir. Et on m'a proposé de rester. Donc j'ai traîné mes guêtres pendant 2-3 ans. Et là pareil, quelle vidéo tu retiens? Ou une anecdote avec le Golden? Pour moi, Golden, c'est âge moyen. Âge moyen. Arrête, toi tu fais encore hyper jeune dans ta tête. Mais si c'est vrai, moi j'arrive pas à faire abstraction comme toi. Parce que tout me rappelle que je suis vieille. Je paye les transports plein pot. Je paye le ciné plein pot. Les chansons que j'aime bien passent sur Chérie FM. Mon mec me baisse quand missionnaire. Oui, j'ai saisi l'idée. Oui. Tu sais, on se connaît pas si bien que ça, toi et moi, hein, donc les détails. Je me suis pris une claque quand j'ai découvert le truc, quand j'ai vu l'épisode. Flaubert qui me met, moi, à ma trentaine, ce qu'il voit de moi. Et je pense qu'on m'avait jamais mis un miroir comme ça devant le nez, quoi. T'as pas fait que du web, parce que je sais aussi, en regardant un peu ta carrière, en regardant un peu tout ce que tu as fait, que tu as eu une expérience en télé. Tu as présenté un JT avec Patrick Chanfray. Chanfray, ouais. Du coup, c'était un JT décalé sur Comédie. Bonsoir à tous. Et bonsoir à toutes. Bienvenue dans le JT de la grosse émission. Beaucoup d'actu. Très peu d'infos. Vous prescrire du sirop pour la toux, parce que là, allez-y. Vous avez mal quand vous avalez? Ça dépend. Hein? Oh! Rapport au foutre. Oh la vache! Non mais ça va pas bien, non? Putain, mais c'est la 10e gifle que vous me mettez, là. C'est la 10e gifle? Bah ouais. Oh là là! Ils ont voulu relancer la grosse émission qui a eu ses heures de gloire au moment des Robins des Bois. À la fin des années 90. Voilà, c'était à l'initiative de Bruno Gassio, qui était encore chez Canal à l'époque, qui a eu envie de créer une vraie troupe d'auteurs, comédiens, voilà. Et moi, c'est Jordi et Martin
qui ont parlé de moi en disant Canal bah Bis. voilà, Canal Bis, voilà, pour avoir ils voulaient des comédiens qui puissent tout faire parce que c'était en direct Ouais. tous les soirs, 132 quotidiennes, Mais sans 132 jours. Sans filet, quoi. Bah sans filet, et puis tu t'écris le matin, tu étais en direct à 18h, donc si t'as pas d'idée, t'as intérêt à te. Voilà. À la Donc trouver. c'est épuisant, c'est éprouvant mentalement, mais c'était une expérience extra. Et au final, tu donnerais quoi comme conseil à des jeunes qui voudraient se lancer? C'est une question qui revient assez souvent dans mes Dis-moi tout. Que ça soit sur YouTube, que ça soit toi qui as été aussi metteur en scène. Moi, je pense que le truc primordial, déjà, c'est la curiosité. Il faut être vraiment curieux de tout, il faut savoir ce que tu aimes, mais il faut aussi savoir ce que tu n'aimes pas. Il faut savoir ce que tu ne veux pas faire et pourquoi, quelles sont ta conviction intime en tant qu'artiste ou entrepreneur de ces métiers-là, de savoir ce que tu veux apporter de neuf. Ça, c'est le premier truc. Et ensuite, c'est ma marotte, mais c'est l'exigence. Ouais. Ne refais pas un truc que tu as vu 1000 fois, montre-nous qu'il y a une valeur ajoutée et prends pas les spectateurs pour des cons en disant c'est pas grave, je vais faire ça un peu à l'arrache et ça va être bien. Ça marche un créateur sur 25. Voilà. Et encore. Et encore. Parce qu'en général, quand on pense que c'est à l'arrache, ça l'est pas vraiment. Enfin, ça l'est jamais. Non. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Aude? De pouvoir continuer à faire mon métier le plus longtemps possible et de façon la plus épanouie possible. C'est-à-dire ne pas accepter des choses que je suis obligée de faire et qui ne me rendent pas heureuse. Alors, dernier truc de l'émission, je sais pas si tu as déjà regardé l'émission. J'ai déjà regardé. T'as déjà regardé. Donc tu sais comment on se dit J'ai au revoir. choisi un peu mes épisodes en fonction des gens que j'avais plus ou moins envie de voir. Ah, bébé. Je Donc, dirais tu sais, pas qui. Tu sais que alors à la fin, il y a on se dit au revoir. Parce que c'est déjà la fin de l'émission. Ouais, et je sais que c'est le moment très gênant Et ça pour va moi. être le moment gênant. Parce qu'on n'a rien prévu. À chaque fois, c'est pareil, on ne prévoit rien. Et qu'en plus, je suis la pire personne Mais- pour faire ça. Je mais suis la personne la moins jeune. Mais ça, non. À l'intérieur de moi, il y a une personne de 85 ans qui Ah, vit. d'accord. On en trouve un quand même. Histoire de On le dire fait au revoir. spontanément ou On essaie spontanément un truc. Toi, qu'est-ce que t'as envie de faire? Oh là là, c'est tellement gênant. Allez, je te fais un check hyper spontané. Vas-y. Je te fais un check hyper spontané. Ouais. Oui. On l'a réussi? On l'a réussi. T'as vu? Bah, Et j'ai eu vas-y. les... Regarde, en plus, j'ai un peu posé mon coup de genre. C'est vrai, genre Attends, en mode. je suis nature, mon pote. Ouais, nickel. Attends, Je fais ça tout le temps, j'ai attends, 18 eh. ans. Bah voilà. Check, Aude. Bam.